Né à Middlesbrough dans le nord de l'Angleterre, Paul Rogers s'est imposé comme l'une des voix les plus puissantes, influente et respectée de l'histoire du rock mondial. Surnommé à juste titre The Voice, il a marqué de son empreinte vocale unique teintée de blues et de soul plus de 5 décennies de musique à travers plusieurs groupes légendaires. L'aventure commence véritablement à la fin des années 60 lorsqu'il cofonde le groupe Free, porté par sa voix rugueuse et habitée. Le Quatuor décroche un succès planétaire massif avec l'incontournable hymne All Right Now. Malgré leur immense talent, les tensions internes mènent à la dissolution du groupe après seulement quelques années d'activité et 6 albums studio. Loin de s'arrêter en si bon chemin, Paul Rogers rebondit magistralement au début des années 70 en formant Bad Company, le tout premier groupe signé sur le label des membres de Led Zeppelin. Aux côtés du guitariste Mick Ralphs, il enchaîne les disques d'or et de platine. Des titres comme Feel Like Making Love, Can't Get Enough ou le morceau éponyme du groupe redéfinissent les contours du hard rock et du blues rock américain et britannique, remplissant les stades du monde entier. Après cette période faste, l'infatigable chanteur explore de nouveaux horizons. Durant les années 80, il s'associe notamment au guitariste Jimmy Page pour former le supergroupe The Fur, avant de se lancer plus activement dans une carrière solo saluée par la critique, où il rend un vibrant hommage à ses racines blues et à ses idoles de jeunesse comme Muddy Waters. Au milieu des années 2000, un défi de taille se présente à lui: rejoindre les membres actifs de Queen, Brian May et Roger Taylor, pour une tournée mondiale historique sous le nom de Queen plus Paul Rogers. Sans jamais chercher à imiter le regretté Freddie Mercury, il apporte sa propre sensibilité bluesy aux grands classiques du groupe, prouvant une fois de plus sa polyvalence et sa stature de monument du rock. Marié à Cynthia Kerr et Luke, ancienne Miss Canada, Paul Rogers a obtenu la nationalité canadienne en 2011. Homme de cœur, il reverse régulièrement les bénéfices de ses projets à des œuvres caritatives, notamment pour la protection des animaux. Malgré un grave accident vasculaire cérébral survenu en 2020, qu'il a temporairement privé de la parole, il accomplit un rétablissement spectaculaire, revenant en 2023 avec un nouvel album solo salué par ses pairs, confirmant que sa passion pour la scène reste intacte.